Le service de SSR-SLD neurologique est un service de 97 lits, 60 lits pour le SSR et 37 lits pour le SLD. C'est un service d'aval de l'aigu, c'est-à-dire qu'on prend en charge des patients qui ont été hospitalisés en neurologie et qui ont encore besoin de soins, de réadaptation de traitement ou de bilan avant de pouvoir retourner à domicile dans de bonnes conditions. Donc les 60 lits de SSR neurologique sont des lits dévolus à des patients qui vont avoir une durée de séjour entre 1 et 3 mois chez nous, qui ont besoin donc de rééducation. On a un plateau technique sur place avec des kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, neuropsychologues. Et donc ces patients vont bénéficier de cette rééducation, mais également de soins neurologiques et d'ajustement de traitement avant, si possible, un retour à domicile, ou si le retour à domicile ne s'avère pas possible, on va trouver une solution d'aval qui leur conviendra à eux, à leur famille au mieux. Le service de SLD, lui, est beaucoup plus spécifique puisque ce sont des patients qui, par définition, ne peuvent pas rentrer chez eux du fait de la lourdeur de leur handicap neurologique, mais surtout de leur évolutivité. Et donc ces patients, qui sont des patients jeunes, c'est vraiment notre spécificité, c'est-à-dire que c'est un service qui est destiné à accueillir des patients qui ont moins de 60 ans et qui ont des pathologies neurologiques évolutives qui ne rendent plus possible le retour à domicile. Alors tout cela est organisé en départements et en filières. Donc on a une filière post-AVC qui est gérée par le docteur Costa Vassilev, qui est rééducateur, où on prend donc en priorité des patients qui ont eu des AVC récents et pour qui on va faire une rééducation active avant, on l'espère, le retour à domicile. On a également une filière post-neuro-oncologie où on assure en fait les intercures de chimiothérapie des patients qui sont donc hospitalisés dans le service de neuro-oncologie du professeur Kewong. Et c'est le docteur Lionel Tivard, qui est PH, qui assure cette filière-là. Et puis on a une filière qui est plus axée sur la sclérose en plaques, qui est gérée par le docteur Chiara Zavanon. Et on a bien sûr une filière de neurologie générale également, où on prend des soins de suite de Guillain-Barré, de polyradiculonéphrite, de post-état-de-mal, etc. Là encore, pour des patients qui nécessitent des soins neurologiques et qui sont trop fragiles pour un retour à domicile. On a toujours des projets qui sont des projets à la fois de mise en place de nouvelles filières médicales qui vont être axées sur des pathologies bien ciblées, par exemple le Parkinson, les mouvements anormaux, pour citer la filière qui va être prochainement mise en place dans notre service. On a aussi des projets qui sont des projets qui, cette fois-ci, sont plus des projets structurels au niveau du bâtiment pour aider à améliorer la charge de travail du personnel, notamment paramédical, car les patients que nous prenons en charge sont souvent assez dépendants et donc assez lourds. Et nous avons donc un projet d'installation de rails au niveau de toutes les chambres d'hospitalisation pour aider le personnel paramédical à déplacer les patients. Nous avons également des projets de recherche qui sont inhérents à notre service, puisque nous sommes un service implanté dans un hôpital universitaire. Nous recevons des externes, des internes, des chefs de clinique. Et nous avons des projets qui sont sur la réadaptation, la rééducation des patients, pour étudier l'avant-après de certaines techniques particulières de rééducation dans l'olfactothérapie et l'art-thérapie. Notre service est et demeure un service en quelque sorte très familial. Nous sommes implantés dans un bâtiment à part, nous sommes partie intégrante du pôle mécène et en même temps, parce que nous avons énormément de lits d'hospitalisation et donc énormément de personnel, nous avons un personnel qui généralement reste assez longtemps dans notre service, qui est très attaché à ce service. Nos liens aussi avec les patients sont très particuliers puisque les patients restent plusieurs mois souvent chez nous. Et donc c'est vraiment un service qui est très axé sur la qualité de vie et le bien-être des patients.